40 000 foyers dans le noir en Bavière. Le solaire est-il en train de briser le réseau allemand? Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un incident qui a paralysé le Chiemgau, une région pittoresque de Haute-Bavière, et qui soulève des questions brûlantes sur la stabilité de notre système énergétique. Imaginez 40 000 personnes brusquement privées d'électricité, des supermarchés plongés dans l'obscurité et un silence radio inquiétant de la part des autorités. Est-ce un simple accident technique ou le signe avant-coureur d'une nouvelle normalité liée à la transition énergétique? Le 1er avril 2026, ce n'était pas un poisson d'avril pour les habitants de communes comme Prien, Grassau ou Sixdorf. En un instant, 4 sous-stations électriques majeures ont flanché. La cause officielle invoquée par les exploitants, une défaillance technique sur la ligne haute tension de 110 000 volts. Mais derrière ce jargon administratif se cache une réalité bien plus complexe que les grands médias hésitent à explorer. Pourquoi les responsables de Bayernwerke refusent-ils de répondre aux questions précises de la presse indépendante? Si tout est sous contrôle, d'où vient cette opacité? L'analyse des faits nous mène sur une piste criminologique, pour ne pas dire météorologique. Ce jour-là, le ciel était initialement couvert, limitant la production photovoltaïque. Cependant, les données satellites révèlent une dissipation soudaine et massive de la couverture nuageuse au-dessus du Chiemgau, précisément au moment de la panne. Ce pic brutal d'injection d'énergie solaire dans un réseau qui n'a pas été conçu pour gérer de tels flux bidirectionnels pourrait être le coupable idéal. Nos infrastructures ont été bâties pour acheminer l'électricité des grandes centrales vers les consommateurs et non pour absorber des surplus massifs et erratiques provenant de milliers de toits privés. Les conséquences de cette panne d'une heure seulement ont été révélatrices de notre vulnérabilité. Dans les supermarchés, les portes électroniques se sont bloquées et les systèmes de caisse sont devenus inutilisables. Le réseau de téléphonie mobile a commencé à vaciller après seulement 20 minutes, prouvant que les batteries de secours des antennes sont largement insuffisantes. Même la circulation routière a frôlé le chaos, les conducteurs se révélant incapables de gérer des intersections sans feu de signalisation. C'est un avertissement sans frais. Notre quotidien ultra connecté repose sur un fil de cuivre de plus en plus fragile. La vérité que les promoteurs d'une transition énergétique accélérée ne veulent pas entendre est simple. L'expansion des énergies renouvelables va beaucoup plus vite que la modernisation des réseaux. Nous avons mis 60 ans à construire notre réseau électrique actuel. Le transformer en 2 ans pour répondre aux exigences de la propagande verte est physiquement impossible. Les entreprises de BTP électriques sont saturées et les matières premières commencent à manquer. Ces pannes géantes risquent donc de devenir le nouveau normal, que ce soit à cause d'une surcharge solaire, d'un manque de vent ou de l'obsolescence des équipements. Le système atteint ses limites structurelles. Il est temps de se poser les vraies questions sur notre sécurité énergétique avant que le prochain blackout ne dure pas 1 heure, mais plusieurs jours. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti cette fragilité du réseau dans votre région? La transition énergétique est-elle menée avec trop d'improvisation technique? Partagez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses sur l'Allemagne et activez la cloche. À bientôt pour un prochain décryptage.